Bonjour Elliot, bonjour Clément, bonjour Margot, bonjour Bastien et bonjour à tous les autres petits-enfants qui peuvent éventuellement écouter l'histoire aussi. Alors nous sommes au chapitre 3 et voilà, c'est Tom, le titre Tom le héros. Le lendemain matin, Tom se rend à l'école comme tous les enfants du bois. Mais il n'est pas aussi joyeux que ses camarades. L'institutrice, Madame Adèle, remarque tout de suite sa triste mine. « Que se passe-t-il, petit homme » demande-t-elle. « Et où est Lucette ?» Elle n'a pas vu venir. L'école est trop loin de chez nous, répond Tom. Et il lui raconte l'accident qui est arrivé à sa sœur. Madame Adèle est toute triste d'apprendre que Lucette est blessée. La pauvre, elle va s'ennuyer à la maison, dit l'institutrice. C'est vrai qu'avec des béquilles, elle ne pouvait pas marcher jusqu'ici. Mais si elle vient pas à l'école, l'école ira à elle. L'institutrice décide d'aller se rendre visite à Lucette avec toute la classe. Des cris de joie accueillent son idée. Les enfants aiment venir à l'école. Mais une excursion en groupe, c'est plus gai qu'une journée de classe. Sous la conduite de Madame Adèle, ils se mettent en route en bon ordre. Mais la bonne humeur des écoliers prend le dessus et très vite ils se dispersent en riant et en jouant. Nous pourrions lui apporter quelques fleurs, propose Madame Adèle. Déjà, Tom est monté dans un arbre. Non, non, Tom, pas ces fleurs-là, dit l'institutrice. Descends tout de suite, tu risques de tomber. Et je ne voudrais pas ramener un deuxième blessé à tes parents. Lucette est installée dans le grand fauteuil, son pied bandé, posé sur un coussin. Pour passer le temps, elle fait des exercices de flûte. Mais elle a déjà joué 3 fois tous les morceaux du cahier et le souffle commence à lui manquer. « Je vais te lire quelques pages de ce livre, dit son papa. Il est vraiment très amusant. Le brave monsieur Grignoton ne sait pas quoi inventer pour consoler sa fille. Mais à ce moment, un joyeux tumulte retentit à l'extérieur. La porte s'ouvre et Madame Adèle fait son entrée, suivie de Tom et de tous les enfants. « Bonjour Lucette, lance l'institutrice. Nous venons te rendre une petite visite et on t'apporte des fleurs, ajoute Tom, des pâquerettes. Mais cette fois, on va les mettre dans un vase. Et on n'en laissera pas traîner par terre. J'espère bien, dit Lucette en riant. Une entorse, ça me suffit. Mais je me sens déjà mieux maintenant que tous mes amis sont là. » Un danger bien plus grave menace les écoliers. Tigrou le chat, sauvage, passe par là. Grâce à son ouïe fine, il remarque la présence des petites souris avant qu'elles le voient. Tigrou fait un pas en arrière et se cache derrière un arbre. « Ma parole, il y en a tout un groupe, se dit-il. Je crois que c'est mon jour de chance. » Le chat sauvage prend tout son temps. Lentement, il s'approche en rampant de Madame Adèle et de ses élèves. Derrière eux, il y a l'étang. Ils devront fuir par la prairie, calcule Tigrou. Comme je suis plus rapide, j'ai une chance de les attraper tous, jusqu'au dernier. Mais un oiseau a aperçu le chat. Il s'envole en poussant de grands cris d'alarme. Les souris se retournent à l'instant précis où Tigrou va bondir. « Oh là, grande brute, viens par ici si tu oses !» crie Tom. Les pieds dans l'eau, il provoque Tigrou pour l'attirer vers l'étang. Le chat sauvage lui lance un regard furieux, mais il ne réagit pas.
Il s'acharne à soulever le couvercle. « Essaie, espèce de mauviette, insiste Tom. Tu as peur de recevoir un bon coup sur ton gros nez. C'est ça? Cette fois-ci, Tigrou ne se contrôle plus. Petite vermine, tu vas voir si tu me fais peur, s'écrie-t-il. En 3 bonds, il se jette sur Tom. Mais aussitôt, il pousse un cri de surprise. L'étang est bien plus profond qu'il n'y paraît. Avec un grand plouf, le chat disparaît dans l'eau, puis il refait surface en agitant follement les pattes avant de sombrer à nouveau. Tigrou est vraiment un mauvais nageur. Tom, en riant, le regarde de haut. Il a trompé son adversaire en se tenant sur un tas de pierres. « Alors, tu voulais nous attraper, lance Tom ? Maintenant que tu barbotes dans l'étang, essaye plutôt de prendre un poisson. » Finalement, Tigrou réussit à regagner la berge. Épuisé, trempé et à bout de souffle, il préfère prendre la fuite et s'enfonce dans le bois, sans jeter un regard derrière lui. « Bravo, petit frère, tu es un as !» s'écrie Lucette en sortant de sa cachette. La taupe soulève légèrement le couvercle de sa galerie. « Je crois que le danger est passé, dit-il. Le chat a disparu. »« Mais oui, vous pouvez sortir, crie Lucette. » Un à un, les élèves remontent l'échelle. La taupe tend la main à Madame Adèle pour l'aider à reprendre pied dans la prairie. « Le chat est vraiment parti ?» s'étonne l'institutrice. « Mais pourquoi? Que se passe-t-il ?» « C'est Tom qui l'a fait fuir, explique Lucette. Ah, si vous aviez vu ça, Madame Adèle, il a affronté le chat sauvage et cette vilaine brute a failli se noyer dans l'étang. Il a pris la fuite sans demander son reste, ajoute Tom en pouffant de rire. Bravo, mon petit, tu t'es comporté comme un vrai héros, dit Madame Adèle. Les écoliers entourent Tom pour le féliciter. Ils lui serrent la main, lui donnent des tapes amicales sur l'épaule. Et ses amis le couvrent de baisers. Le brave Tom en reste tout étourdi. « Arrêtez, dit la taupe en riant, je crois que notre héros a eu son compte d'émotion. » Voilà, se termine le chapitre 3. J'espère que cela vous a plu et que vous aimez bien les petites histoires des petites souris. À bientôt, je vous fais de gros bisous.